Salut tout le monde! Allez, aujourd'hui on se prépare ensemble pour la prochaine activité que vous allez faire en classe. On va s'attaquer à l'analyse fonctionnelle d'un objet super cool, le drone Skydio 2. L'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les cartes en main pour que ça se passe super bien. Allez, on y va! Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi on fait cet exercice. Ensuite, on part à la découverte du Skydio 2. Puis, un point super important, le vocabulaire à connaître. Après ça, je vous détaille la mission et on finira par un petit check pour être sûr que tout le monde est au top pour l'épreuve. On commence par le début, la question essentielle. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important de faire une analyse fonctionnelle? Eh bien, tout est là. C'est le principe de base. Avant même de dessiner ou de fabriquer quoi que ce soit un téléphone, une voiture ou notre drone, les ingénieurs se posent toujours cette question toute simple. À quoi ça va servir? C'est ça l'analyse fonctionnelle. C'est vraiment le point de départ de toute invention. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie pour le plaisir, c'est une compétence super importante qui sera évaluée pendant l'épreuve de technologie du brevet. Donc voyez vraiment cette activité comme un super entraînement pour le grand jour. En fait, avec cet exercice, on apprend à se mettre dans la peau d'un concepteur. On va devoir identifier le besoin auquel le drone répond, décortiquer son cahier des charges et surtout comprendre les contraintes, comme les lois par exemple, qui pèsent sur sa création. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi on fait tout ça, on va s'intéresser à notre sujet d'étude. Et vous allez voir, c'est un très bel objet, le fameux drone Skydio 2. Alors ce n'est pas un drone comme les autres, sa grande particularité, et c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'il est capable de voler tout seul, oui, sans que personne ne le pilote. Il est vraiment fait pour suivre quelqu'un et le filmer de manière complètement autonome. Et côté performance, il envoie du lourd. Il tient en l'air presque 25 minutes. Il peut filer à près de 60 km/h et il peut même résister à des vents de 40 km/h. Franchement, pour un drone de loisir, c'est une sacrée machine. Et là, regardez bien son poids. 775 grammes. Ce chiffre, il n'est pas là par hasard, mais alors pas du tout. En France, il y a une loi qui impose une formation de pilote pour tous les drones qui font plus de 800 grammes. Du coup, les ingénieurs de Skydio, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont conçu pour qu'il reste juste en dessous. C'est l'exemple parfait d'une contrainte légale qui a un impact direct sur la conception du produit. Mais alors, comment il fait pour voler tout seul ce petit bijou? Le secret, c'est toute la technologie qu'il y a dedans. Imaginez un peu, il a 6 caméras qui lui donnent une vision à 360 degrés. Son cerveau, c'est une puce graphique super puissante qui analyse tout ça en direct pour se faire une carte du monde en 3D. C'est grâce à ça qu'il peut, par exemple, slalomer entre les arbres sans jamais se prendre une branche. Le slogan de la marque résume ça parfaitement. Lui s'occupe de voler, vous vous occupez de l'action. L'idée, c'est qu'un sportif, par exemple, peut se concentrer à fond sur ce qu'il fait, pendant que le drone gère tout seul le pilotage et le cadrage pour avoir les meilleures images possibles. Pas mal, non? Bon, on commence à bien connaître la bête. Maintenant, il nous faut les bons outils pour l'analyser. Et en technologie, le premier outil, c'est le vocabulaire. Utiliser les bons mots, c'est la base pour bien comprendre et surtout pour bien se faire comprendre. Allez, c'est à vous de jouer. Prenez votre fiche d'activité et un surligneur. Pour chaque mot qu'on va définir maintenant, votre mission, c'est de le retrouver dans le texte et de le surligner. Vous êtes prêts? On y va? On commence par le plus important, le cœur du sujet, l'analyse fonctionnelle. En fait, c'est tout simplement la méthode qui nous aide à comprendre à quoi sert un objet. Cherchez-le et surlignez-le. Le mot suivant, c'est quadricoptère. C'est assez simple à deviner. Quadri, ça veut dire 4, et coptère, ça vient d'hélicoptère. Donc un drone avec 4 hélices. C'est le cas de notre Skydio 2. On continue avec le mapping en 3D. C'est la fameuse technique qui permet au drone de se créer une carte en 3 dimensions de tout ce qui l'entoure. En gros, c'est comme ça qu'il voit le monde pour éviter de se cogner. Et ce mapping, ça lui permet de faire de la détection d'obstacles. Le drone ne fait pas que voir un mur ou un arbre, il calcule en une fraction de seconde une nouvelle trajectoire pour l'éviter. C'est ça la clé de son autonomie. On termine ce tour du vocabulaire avec normes et réglementations. Là, c'est facile, ce sont tout simplement les règles du jeu, les lois qu'il faut absolument respecter. Ça concerne le poids, comme on l'a vu, mais aussi les endroits où on a le droit de voler, par exemple. Parfait. Normalement, vous avez tous les outils en main. Vous connaissez le produit, vous maîtrisez le vocabulaire. Parlons maintenant de ce que vous allez devoir faire concrètement en classe. Quelle est votre mission? Alors, la mission, elle se déroule en 4 étapes, très logiques. 1. Lire très attentivement le document. 2. Surligner les infos importantes, comme on vient de le faire. Et enfin, étapes 3 et 4, compléter 2 schémas, le diagramme pieuvre et le tableau des fonctions.
Il faut juste suivre la méthode, pas à pas. Et je vous donne une petite astuce, un petit secret de fabrication. Le graphe et le tableau, ils sont connectés. En fait, ils disent la même chose, mais de deux manières différentes. Donc si jamais vous êtes bloqué sur l'un, jetez un œil à l'autre, souvent la réponse s'y cache. Et voilà, on arrive à la fin de cette préparation. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. On va juste résumer les points les plus importants pour être sûr que vous êtes prêts. Si on doit résumer, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, le vocabulaire, c'est votre meilleur ami, il faut le connaître. Deuxièmement, la méthode. On lit, on surligne, on analyse, on suit les étapes. Et troisièmement, gardez en tête que ce travail, c'est un super entraînement pour le brevet. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. C'est d'ailleurs la dernière question de votre fiche. À votre avis, pourquoi l'État prend la peine de créer des règles et de définir des zones où les drones peuvent voler ou non? C'est une super question parce qu'elle fait le lien entre la technologie et notre vie de tous les jours en société. Bonne réflexion et surtout bon courage pour l'activité.